Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes mangas préférés à moi. Voilà, donc j'avais fait ceux de l'assistant en shonen, shoujo, tout ça. Et du coup, maintenant c'est mon tour. Voilà. Alors j'ai aussi classé par style. Alors seinen, shonen, shoujo, yaoi et mais plaisir coupable. J'avais plus le mot. Et du coup, eh ben c'est parti. Hein. On va commencer par les seinen. Alors, j'ai changé le format aussi. J'ai pris les mangas cette fois. Je vais pas mettre les images pour voir. Hein. Vous me direz ce que vous préférez entre les deux. Du coup, voilà. On va commencer avec les seinen. Du coup, avec Lollipop Rebellette. Alors, c'est une série en... Et c'est une féerie, bien sûr. Oui, c'est une féerie. Non, peut-être pas, non. C'est une série en 2 tomes chez Glénat, du coup. Et bah c'est triste, voilà, c'est un super seinen, moi j'aime énormément, c'est un de mes seinen préférés. De quoi ça parle? Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler pour le Pop Rebellette. J'en ai déjà un peu parlé dans mes mangas incontournables, donc si vous avez un peu plus d'infos, allez voir, parce que je vais un peu survoler, on va dire. Mais c'est un manga extrêmement triste, qui m'a fait beaucoup pleurer. C'est extrêmement touchant. Les personnages sont très bien écrits. Enfin, tout est génial. Le Pop Rebellette, pour moi, tout est génial dedans. C'est un super seinen. Voilà, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un de mes seinen préférés. Voilà, il est dans mon top 3, ça c'est clair et certain. Voilà. Du coup, je l'ai pas dit, hein, mais mes tops, ils évoluent au fur de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des mangas qui sortent, des mangas qui rentrent, ça dépend, voilà. Mais là, c'est mon top actuel. Hein. J'en referai peut-être un l'année prochaine pour être à jour, au cas où il y a des mangas qui vont bouger. Mais voilà. Donc là, c'est pour l'instant mes tops actuels. Donc, Lollipop Rebellette pour le premier seinen. Ensuite, deuxième seinen avec le feu du poing. Voilà. Fire Punch. Donc Fire Punch, c'est un seinen qui est sorti chez Kaze. C'est un manga en 8 tomes, voilà. Et c'est l'auteur de Chainsaw Man. Voilà. Donc Chainsaw Man, ça doit vaguement vous dire quelque chose. Donc c'est son premier manga. Très différent de Chainsaw Man. Il n'y a pas le côté comique, un peu comique qui est dans Chainsaw Man. Là, c'est juste extrêmement violent, extrêmement triste. Pour vous donner le pitch de base sans trop spoiler, imaginez que vous preniez feu indéfiniment parce que vous êtes immortel. Voilà. Donc vous êtes toujours dans la souffrance du feu qui vous brûle, mais vous pouvez pas mourir. Voilà, c'est le pitch de base, entre guillemets, de Fire Punch, sans trop vous en dire, évidemment, pour que vous découvrez vraiment le manga par vous-même. Mais c'est un de mes seinen préférés. C'est vraiment un incroyable manga. Fire Punch, c'est une valeur sûre. Si vous avez Chainsaw Man ou non, Fire Punch, c'est un achat obligatoire. Pour moi. Fire Punch, franchement, il faut l'avoir dans un manga tech. C'est un manga incroyable. Ensuite, alors là, je survolais, parce que sinon, je vais en parler pendant 3 heures, et j'en parle déjà pendant 3 heures dans une vidéo. Donc c'est Beastars, hein, vous connaissez Beastars, tu sais. Beastars, du coup, il y a un animé, il y a actuellement 15 tomes en cours en France. Non, plus? Non, 15 tomes, ah, je crois que c'était plus. 15 tomes en cours en France, et c'est fini en 23 tomes au Japon. Voilà. Du coup, je vais pas en parler pendant tes heures. Beastars, vous savez ce que c'est? Acheter Beastars, c'est la vie, les gauchis, il le dit. Voilà. Donc Beastars, c'est... Alors, il y a marqué Seinen sur le... Mais des fois, je le vois classé en shonen sur certains sites. Je sais pas. Du coup, pour moi, c'est un Seinen. Pour moi, c'est clairement un Seinen. Mais du coup, Beastars, c'est vraiment un super, super manga. Je vous le redis encore et encore et encore et encore. Voilà. Achetez Beastars. C'est méga bien. Voilà, et je l'ai pas dit, Beastars, il y a un spin-off qui s'appelle Beast Complex qui est fini en 3 tomes. Voilà, je voulais le dire. Du coup, on va enchaîner avec les shonen. Alors, les shonen, on commence avec Bestirius. Alors, c'est un shonen fini en 7 tomes, dont j'ai l'édition collector qui est... Voilà, c'est déjà présenté en vidéo. Et pour moi, Bestirius, c'est un des meilleurs mangas de Dark Fantasy du marché, clairement, je vais pas mâcher mes mots. Bestirius c'est incroyable, les personnages sont vraiment cool, l'action est incroyablement mise en scène, l'histoire est incroyable, tout est bien, voilà. Bestirius pour moi c'est un des meilleurs shonen de Dark Fantasy de l'univers, voilà. Bestirius pour moi c'est un achat obligatoire, que vous achetez le collector ou non, le collector est encore dispo sur Amazon, voilà, donc si ça vous intéresse. Je rappelle dedans il y a des ex-libris, des grands ex-libris sur la taille de la boîte. Donc voilà, achetez Bestirius, c'est un super shonen. Voilà, Bestirius, c'est trop bien.
Ensuite, on va enchaîner avec Shaman King. Alors, Shaman King, c'est un manga. Alors, c'est fini en 17 tomes pour la Star Edition. À la base, il y en a eu 33, si je dis pas de bêtises. Et actuellement, en France de sortie, il y a alors les 7 premiers, plus le 17. Voilà. Et du coup, il y a Shaman King Flower, qui est la suite, qui est sortie, que je redis, je vais toujours pas lire, parce que ça, c'est pas fini encore. Et il y a eu l'excellent roman sur Fausse Street, qu'il faut absolument lire sur le dessin de Shaman King. Il est incroyable, ce roman. Alors, il y a eu également... il va y avoir 2 animés. Il y en a un qui est déjà sorti et il y en a un qui est prévu pour Netflix cette année. Voilà, qui est un reboot et qui répond du début et qui devrait, cette fois, normalement, aller jusqu'au bout du manga. Alors, Shaman King, de quoi ça parle? Ça parle des chamans qui veulent devenir quoi? Non, c'est un tournoi pour devenir le Shaman King qui te permettra d'exaucer ton souhait. Voilà. Et du coup, tous les chamans du monde entier veulent devenir Shaman King pour exaucer leurs souhaits. Et du coup, il y a le héros Yo qui participe avec toutes ses connaissances qui fait son chemin. Et pour moi, c'est un shonen incroyable. Alors, il y a eu des péripéties avec l'auteur qui est passé de la Shueisha à Kodansha, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'éditeur Shueisha, du coup. C'est un manga qui est à la fois Shueisha et à la fois Kodansha pour le premier. Après, c'est full Kodansha, les suites, voilà. Et du coup, la Star Edition est redessinée, la traduction est refaite, et pour moi c'est un des meilleurs mangas, clairement. C'est un des meilleurs shonen. Je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est un peu surcoté, Shaman King. Non. Laissez tranquille mon bébé. Laissez-le. Arrêtez. Shaman King, c'est un manga incroyable. Pour moi, c'est vraiment des meilleurs shonen. Voilà, c'est un shonen de base. Hein. Par contre, c'est un Neketsu, c'est le super-héros, il est pété du cul. Hein. Le héros, il est incroyablement pété. Mais... c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Voilà. Shaman King, c'est méga bien. Voilà. Et pour finir avec les shonen, c'est un manga qui est arrivé dans ma liste récemment. Parce que je l'ai lu récemment. Voilà, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. C'est A Silent Voice. Voilà. Alors, A Silent Voice, c'est fini en 7 tomes. Et il y a un film d'animation dessus. Et un light novel en 2 tomes qui n'est pas sorti en France, et je sais pas trop ce qu'il développe, du coup je ne suis pas intéressé plus que ça. Mais Silent Voice, alors ça parle d'une personne malentendante qui se harcèle à l'école, et le héros s'en veut plus tard, et du coup il décide de mettre fin à sa vie, mais il veut la retrouver une dernière fois, et le problème c'est qu'il va y avoir des choses qu'il n'avait pas prévues. Voilà, pour faire simple, sans trop spoiler. Donc, A Silent Voice, c'est un manga incroyablement triste, incroyablement touchant. L'histoire est cool, les dessins sont magnifiques. Voilà, franchement, les dessins sont vraiment, vraiment beaux. Tout est bien dedans, vraiment tout. C'est triste, c'est drôle. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère contre certains personnages, mais vraiment en rage. Vraiment, A Silent Voice. C'est une valeur sûre. Voilà. Alors le film d'animation, je sais pas ce qu'il vaut parce que je ne l'ai pas vu, mais on a vu il doit être beaucoup moins développé que le manga vu que il y a 7 tomes et le film fait 1h40, je crois, un truc comme ça. Du coup, acheter les mangas de Silent Voice, c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu. C'est incroyable. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et Silent Voice, c'est une valeur méga sûre. Voilà. On en a fini avec les shonen. On passe donc désormais au shoujo. Alors les shoujo, faire une liste, c'est chaud. Parce que je suis pas extrêmement fan de shoujo. Il y en a très peu que j'aime bien, mais il y en a que j'ai quand même réussi à mettre. En fait, en gros, les 3 de la liste, c'était pour moi une évidence. Voilà, c'est les 3 vraiment shoujo qui se démarquent dans ma tête. Quand je pense à shoujo, c'est les 3 là qui me viennent à l'esprit tout de suite. Voilà. Donc, on va commencer avec Fruits Basket. Alors, c'est un manga fini en 23 tomes, plus 2 fanbooks qui sont étiquetés 24-25. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Il y a une suite qui est Fruit Basket Another, qui est en 3 tomes. Ouais, 3 tomes. Et il y a eu un animé qui a un petit moment, et il y a un reboot qui est actuellement en cours pour sa saison finale sur Wakanim. Voilà. Alors, Fruit Basket, de quoi ça parle? C'est une famille qui est maudite et qui se transforme en leur animal des zodiaques chinois quand ils sont en contact du sexe opposé. Voilà. Ou quand il y a d'autres facteurs, genre les émotions fortes, tout ça. Mais ça, vous verrez au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Alors, pour moi, Fruit Basket, ça a été un coup de cœur immédiat. Et d'ailleurs, c'est le premier shoujo que j'ai lu. C'est mon premier shoujo. Voilà.
Et du coup, c'est un manga qui évolue pas mal au terme des tomes. Au début, c'est un peu gentil, puis ça devient de plus en plus violent, de plus en plus dramatique, on va dire. Les dessins évoluent également, la vache, entre le tome 1 et le tome 23, vous verrez la différence, hein. Clairement. Il y a eu une réédition que je n'ai pas achetée, une édition double tome, de luxe, un truc comme ça. Moi, j'ai encore les tomes de base, qui me suffisent très bien. Voilà, j'ai aucun problème avec les tomes de base. Je sais que la traduction a été revue dans la Deluxe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Fruit Basket pour moi c'est un des meilleurs shoujo sur le marché, c'est un des meilleurs shoujo tout court. Achetez Fruit Basket, c'est un shoujo incroyable. Fruit Basket Another, un peu moins. C'est vraiment pour les fans, Fruit Basket Another, mais les fans hardcore, hein, comme moi. J'ai apprécié Fruit Basket Another, mais il faut pas se leurrer, il est beaucoup moins bien que la série de base. Genre beaucoup, voilà. Ensuite, il y a, alors, un manga que je pensais pas aimer quand je l'ai lu. Mais au final, quand je l'ai fini de le lire, bah je me suis dit, la vache, bah, c'était vachement bien en fait. C'est Les Princes du Thé. Alors, les jaquettes font pas très envie, je trouve. Le rose pastel comme ça, voilà quoi. Mais, donc c'est un manga qui parle du postulat suivant, quand vous faites un vœu en touillant votre thé, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai eu, en fait, il y a un prince du thé qui apparaît et qui va vous suivre partout, jusqu'à ce qu'il exauce vos souhaits. Voilà. Et du coup, Les Princes du Thé, c'est en 26 tomes, quand même. Quand même, ça en fait un bande de tomes. Bon, 26 tomes, oui et non, parce qu'il y a des gens qui mettent le tome 26 en tome épilogue, on va dire, one shot épilogue, mais il est vraiment intitulé 26, et parce qu'en fait, il s'appelle 10 ans après, donc c'est une suite qui se passe, bah, je vous laisse deviner. 10 ans après, voilà, merci pour ceux qui suivent. Du coup, Les Princes du Thé, c'est un shoujo, alors, c'est un shoujo, hein, celui-là par contre la vache. Donc c'est vas-y que je te mets des cœurs, des étoiles partout. Mais franchement il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Les dessins font shoujo de ouf, mais ils sont honnêtes boches. Voilà. Les Princes du Thé pour moi c'est un meilleur shoujo, un des meilleurs shoujo pardon que j'ai lu. Et peut-être dans son style le seul shoujo que j'aime bien. Parce que je suis très difficile en shoujo. Hein. Franchement je suis vraiment très difficile. Mais Les Princes du Thé j'aime énormément. Voilà, je vous conseille énormément Le Prince du Thé. Par contre je sais pas si c'est encore édité. J'ai un doute. Et pour finir, avec les shoujo, Fairy Cube de Kaoru Yuki. Une autrice qui est vachement connue quand même. Alors, pour moi, Fairy Cube c'est son meilleur. Et c'était mon premier Kaoru Yuki également. Et bah franchement je l'adore. Je l'adore, les jaquettes sont magnifiques. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la fin parce qu'elle est ouverte. Moi ça me dérange pas qu'elle soit ouverte à ce point. Moi ça me va, la fin me va. Donc Fairy Cube c'est une série en 3 tomes, il n'y a rien eu d'autre, il y a eu juste 3 tomes de Fairy Cube. De quoi ça parle? Bah je sais plus trop, en vrai c'est vague, j'ai des souvenirs vagues. Faudrait que je les relise, je les ai lus plein de fois en plus. Mais j'ai pas de souvenirs, j'ai pas de mémoire, du coup les souvenirs sont très vagues. Mais je sais que c'est un de mes shoujo préférés, parce que vraiment quand je pense shoujo, je vous dis Fairy Cube vient directement dans ma tête. Voilà. Même si je me rappelle plus trop, parce que ça fait longtemps que je les ai pas relus, hein. Fairy Cube pour moi c'est le meilleur Kaoru Yuki déjà, et c'est un des meilleurs shoujo que j'ai lu. Voilà, Fairy Cube je vous conseille énormément. Par contre c'est plus édité, ça je suis sûr que c'est plus édité. Donc essayez de les choper sur Vinted. Bazar du manga, j'ai du mal maintenant parce que les prix sur Bazar du manga ils ont vachement enflé. Hein. La vache, quand je vois qu'il y a des tomes que j'ai payés à 2,90 qui quelques mois plus tard, presque un an plus tard on va dire, sont maintenant à 5,90 le tome. Alors que les tomes étaient en parfait état quand je les ai eu, donc c'est pas une question d'état. Hein. Bazar de manga, les prix ils ont grimpé en flèche, je comprends pas, vraiment. Donc je vous conseille d'aller sur Vinted plutôt pour essayer de les choper. Voilà. Fairy Cube, c'est un des meilleurs shoujo. Lisez Fairy Cube en 3 tomes, donc c'est assez court. J'espère que vous les trouvez d'un coup parce que tome par tome ça va être chaud, je pense. Ensuite, on va passer du coup au Boys Love. Voilà. Avec alors Idabali Gaki Koelu, qui est clairement mon boys love préféré. Ça parle d'un garçon malentendant qui va rencontrer une personne qui ne l'est pas et qui vont essayer de se comprendre mutuellement malgré leurs différences et ce qui les sépare. Voilà. Alors, c'est dur. Il est dur comme titre. Hein, okay. Idabali Gaki Koelu. C'est un peu particulier parce que il y a un tome qui s'appelle Entends-tu le chant du soleil. Puis il y a un tome qui s'appelle À la poursuite du bonheur. Et il y a ensuite Idabali Gaki Koelu Limite, qui est en 2 tomes en cours et 3 finis au Japon. Et au Japon, une suite est actuellement prépubliée. Voilà. Et il y a également eu un film live dessus. Sur Entends-tu le chant du soleil, sur le premier tome.
Donc Idabali Kakoelu, c'est un des meilleurs boys love, c'est même mon boys love préféré, vraiment. Il me touche particulièrement et franchement c'est un boys love incroyable. J'aime énormément. Je vous conseille beaucoup Idabali Kakoelu si vous lisez des boys love malgré son titre imprononçable. Il est incroyable. Je vous conseille énormément. Lisez Idabali Kakoelu. Très dur à lire. C'est le meilleur. Pour moi vraiment c'est le boys love par excellence. C'est le meilleur boys love. Ensuite, on va partir sur un one-shot qui est One Room Angel. Voilà. Alors, c'est un boys love extrêmement triste. Très très triste. Je vais pas trop vous en dire, celui-là je vous laisse découvrir parce que vraiment, faut le découvrir en vrai. Quand je l'avais lu, je m'étais pensé sur le synopsis, je l'avais juste eu dans la collection et j'avais même pas lu le synopsis derrière, vraiment pas. J'ai été attiré directement par les dessins incroyables. Je vais essayer de montrer une page. Je vous montre pas les pages tout à l'heure parce que je vous laisse découvrir. Mais ça, je vais vous montrer pour vous donner une idée de pourquoi j'ai craqué. Sans synopsis. J'ai essayé de vous montrer une page qui spoil pas et qui ne compte pas de trucs un peu... Voilà, c'est là. Hop. Voilà. Les cochers en train de tomber. Voilà, regardez. Les dessins sont magnifiques. Vraiment. C'est un manga qui m'a fait pleurer. Vraiment, il est extrêmement triste. Je l'aime énormément. Pour moi, s'il y a un one shot à acheter, c'est celui-là. One Room Angel, c'est le one shot boys love que je préfère, vraiment. Il est incroyable. Voilà, donc je vous conseille énormément One Room Angel. Alors je ne dis pas depuis tout à l'heure les éditeurs, parce que j'oublie. Voilà. Donc je le mettrai en dessous, hein, les titres et les éditeurs de toute façon, parce que j'oublie. Voilà, je suis désolé. Ils seront marqués, vous inquiétez pas. Mais les boys love qu'on a d'habitude, hein, c'est que des IDP. Voilà. De la collection Anna. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Du coup, ensuite, on enchaîne avec le dernier boys love, qui est Blue Summer. J'en ai fait un post sur Instagram, tellement j'ai adoré. Bon, vous j'ai aussi, il doit Goulou aussi, de toute façon. Alors, de quoi ça parle d'étudiants qui aiment le cinéma. Et pour leurs vacances d'été, qui vont visiter les lieux de tournage préférés. Voilà, d'un film en particulier, pour une raison que je ne vous spoilerai pas, parce que je vous laisse découvrir. Alors, Blue Summer, c'est l'auteur, ou l'autrice, pardon, du boys love Les Deux Lions, que j'avais adoré, vraiment. Et celui-là, bah, je l'adore tout autant. Alors, c'est en cours. Le deuxième Loki. Le deuxième Loki sort cette année, sur Disney+. Le deuxième tome sort cette année dans la collection Anna. Et vraiment, c'est un manga que j'adore. Alors, vous fiez pas à Nautilejon. Nautilejon, il marquait un tome terminé. Moi, il marquait tome 1 sur la tranche. Et dans mon planning collection Anna, il y a le tome 2. Donc, ce n'est pas un tome terminé. Voilà, vous fiez pas à Nautilejon. Quand vous verrez qu'il y a marqué un tome terminé, qu'il y a marqué 1 là, c'est normal. C'est parce que c'est en cours. Et du coup, Blue Summer, c'est un super boys love qui est soft. Pour le tome 1, il n'y a aucune scène tendancieuse, aucune scène sexuelle. On verra le tome 2, on verra. Mais déjà le tome 1 c'est un soft. Et j'aime énormément Blue Summer. Vraiment. C'est un boys love incroyable. Que j'aime de tout mon cœur. Voilà. Et l'autrice est à surveiller très près en vrai. Tous ces mangas, enfin les deux mangas que j'ai lus d'elle sont incroyables. Voilà. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup plus dans le futur du coup je vais même dire son nom, Nagisa Furuya. Voilà. Blue Summer, un boys love incroyable. Que je vous conseille énormément. Et du coup on va finir mes top 3 par mes 3 plaisirs coupables. Donc les mangas que je sais qui sont... on va dire de pas terrible à passable, mais que j'aime beaucoup, ou que j'aime bien en tout cas. Donc le premier c'est Yokai Watch. Alors, Yokai Watch, c'est un manga en cours avec 18 tomes, ils sont derrière, avec 18 tomes. Donc il y a un animé, il y a un film d'animation, plusieurs même, il y a des jeux. Je déteste Level 5 d'avoir annulé la sortie du 4 en dehors du Japon. J'espère qu'ils vont revenir sur leur décision, hein, parce que là ça commence à me saouler. Et du coup Yokai Watch c'est un Kodomo, voilà, shonen Kodomo, hein. Bah c'est beaucoup de blagues pipi caca, beaucoup de blagues gnangnan, mais ça me fait beaucoup rire. Bah j'aime beaucoup. Je sais que c'est débile, que c'est de l'humour à ras des pâquerettes, mais ça me fait beaucoup rire. Voilà. Donc c'est un de mes plaisirs coupables parce que je sais que c'est objectivement, c'est pas fou, hein. Mais moi j'aime énormément, vraiment, c'est un de mes mangas préférés, et voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc Yokai Watch, c'est un de mes plaisirs coupables, parce que voilà, j'aime énormément Yokai Watch de base, hein. Ensuite, alors, là c'est particulier, donc c'est Cat's World, donc j'ai fini en 2 tomes, et ça clairement,
c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais j'ai apprécié ma lecture quand même, parce que c'est original, on va dire. Donc c'est vraiment pas ouf, hein. Mais en vrai, pourquoi pas? Voilà, c'est un manga qui m'a beaucoup plu quand même si objectivement il est pas terrible. Voilà, les dessins ils bavent un peu. Après c'est peut-être dû à l'édition. Ça. Les dessins des fois ils bavent un peu. L'histoire elle est ce qu'elle est, hein, elle est pas incroyable, elle est pas nulle. Mais voilà, c'est pas un manga foufou et pourtant je l'aime bien. Voilà, donc ça me met plaisir coupable. Et le dernier, alors lui il est particulier. C'est Diabolic Garden. C'est une série en 3 tomes. Pourquoi je l'ai mis dans un plaisir coupable? Parce que le tome 1 est bien. Le tome 3 est sympa. Le tome 2, il est nul. Il est nul. Du coup, je l'ai mis dans un plaisir coupable parce que j'avais pas d'autre idée en vrai. Voilà, pour moi, c'est un plaisir coupable parce que je les garde. Alors qu'objectivement, le tome 3 est tout juste sympa. Le tome 1, il est bien, mais ça casse pas trop pattes un canard. Mais le tome 2, il est nul à chier. Je suis désolé, le tome 2, il est nul de chez nul. Du coup, je le garde quand même. Et ça m'est plaisir coupable. Parce que voilà, si je sais que c'est nul, voilà, du coup, pour le coup, je sais que c'est nul, mais le tome 1 rattrape un peu, le tome 3 également, mais c'est pas fou non plus, donc ça reste un plaisir coupable pour moi, c'est j'aime bien, mais je sais que c'est nul, voilà, j'aime bien, mais je sais que c'est nul. Et du coup, c'était mes top 3, du coup, par catégorie. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des avis sur les mangas que j'ai donnés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, juste en dessous. Je vais faire comme les gros youtubeurs, vous voyez, un commentaire comme ça, avec les doigts vers le bas, vous voyez. Ah, j'ai eu l'air con. Alors, j'espère que cette idée vous plaît, que le format comme ça vous plaît également. Si vous avez des idées de manga, genre si vous voulez des tops d'autres choses, si vous voulez je sais pas moi, donnez-moi des idées, si vous voulez des vidéos en particulier par rapport au manga. J'ai 2100 mangas et passé, donc je trouvais bien un moyen de le faire. Si vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à me la dire, ce sera toujours sympa de faire des vidéos qui pourraient vous plaire. Et du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que sera la prochaine. Je comptais peut-être faire un top 10 de mes Disney préférés, parce que je suis un énorme fan de Disney, et je me suis dit que ça peut être sympa, parce que la liste risque de vous surprendre, parce qu'il y a des Disney que j'aime pas, que beaucoup aiment bien, voilà, je dirais pas de nom, mais il y a un lion dedans, et du coup, je vous fais des graou les gens, portez-vous bien, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, bye bye, tchou, et tchou.